choisi du monde païen pour faire de toi chrétien. L'objectif pour lequel Dieu t'a choisi de la vie païenne pour faire de toi un chrétien, c'est pour que tu sois saint et irrépréhensible. Tu n'as pas encore compris cela, c'est pour ça que tu vis dans le péché, tu vis dans le désordre. Et tu ne peux pas faire d'efforts pour que Dieu t'aide à sortir de là. Tu n'as pas encore compris cela. Tu n'as pas encore compris cela, que Dieu est saint. Tu n'as pas encore compris cela. Que tu as été sélectionné par Dieu, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu que Dieu t'a choisi. Il y a des gens qui cherchent ça et puis ne trouvent pas. Avant qu'il ne fonde le monde même, il t'avait déjà prédestiné, il t'avait déjà choisi. C'est une grâce de Dieu. Mais pour un objectif, pour que tu sois saint et irrépréhensible. Pas pour que tu sois une église souillée. Pas pour que tu te souilles dans le péché. Pas pour que tu vives dans le désordre. Pas pour que tu vives comme bon te semble. Non, non et non. Est-ce que tu comprends ce que Dieu dit? L'objectif pour lequel Dieu t'a choisi comme chrétien. Dieu t'a enlevé du monde païen pour que tu sois chrétien. C'est pour que tu sois saint, irrépréhensible, c'est-à-dire irréprochable. Est-ce qu'on ne te reproche pas les choses? Est-ce que l'on ne te reproche pas des comportements qui ne sont pas bons? Est-ce que l'objectif de Dieu est atteint pour ça dans ta vie? Alors revois ta vie. Parce que le chrétien doit être irréprochable. Il doit être un modèle. Il doit être un exemple. En tout. C'est ce que cela veut dire. Pourquoi on te reproche beaucoup de choses? Alléluia. Philippiens, chapitre 2, verset 15. Philippiens, chapitre 2, verset 15. Philippiens, chapitre 2, verset 15. Amen. Oui. Philippiens, chapitre 2, le verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Parole du Seigneur. Amen. Amen. As-tu compris? La Bible dit, la Bible dit, afin que vous soyez irréprochables et purs. Je vous en parle de qui? On s'adresse à qui? Aux païens ou aux chrétiens? Donc le chrétien doit être quoi? Il doit avoir quel caractère? Un caractère irréprochable et pur. Des enfants de Dieu irrépréhensibles, qu'on ne doit pas reprocher quoi que ce soit, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est ce qui doit faire notre différence entre nous et la génération perverse et corrompue qu'on appelle les païens. Voilà ce que dit la Bible. Et la Bible nous dit, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Mais est-ce que, bien aimé, on ne te reproche rien? Est-ce que cet objectif est atteint dans ta vie véritablement? Hein? Toi où tu es là, il n'y a pas quelqu'un qui te reproche quelque chose. Tu es pur comme cela. Si Jésus venait maintenant, tu seras sauvé. Réfléchis à ça. C'est pour ça que la prophétie qui a sonné ce matin, elle est correcte. Elle est vraiment de Dieu. Elle la prend au sérieux. Ah oui? Elle est vraiment de Dieu. On est au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et nous qui devons être un modèle, nous ne sommes plus le modèle que Dieu veut qu'on soit.
que nous sommes restés corrompus par un mauvais caractère, par des mauvaises habitudes, par des pensées qui ne sont pas de Dieu, par des problèmes qui ne sont pas de Dieu, par des mauvaises conduites. Et nous disons que nous sommes chrétiens. On est chrétiens comment même? Dites-moi un peu, nous sommes chrétiens comment? Voilà la vraie chrétienté là. C'est de ça qu'on parle ici. Être irrépréhensible et pur. Être des flambeaux qui brillent au milieu d'une relation perverse et corrompue. Voilà la vraie chrétienne dont il est question. La vraie chrétienté. La vraie vie chrétienne. Donc abandonne ce que tu fais. Répands-toi pour rentrer dans cette logique, dans cette vision du Seigneur. En fait, que tu puisses comparer devant Dieu une église sans tache ni ride, pure, glorieuse. Alléluia. J'ai dit alléluia. Amen. Ce matin, Dieu s'adresse à toi. Dieu te parle ce matin. De réfléchir à ta vie. De réfléchir à ton cœur. De réfléchir à ton caractère. De réfléchir à ta mentalité. De réfléchir à ta conduite. À tes propos que tu as souvent envers les gens. Comment c'est toi qui te plains que tout le monde t'aime pas? Tout le monde n'aime pas ta manière de voir les choses. Tout le monde n'aime pas ta manière de parler. C'est toi qui as toujours des accrochages avec tout le monde. Pourquoi toi tu te reproches la même chose partout? C'est que toi-même tu as un problème. Quand quelqu'un dit, je ne sais pas, mais je ne sais pas parce que peut-être que les gens sont contre moi, tout le monde est contre moi, tout le monde fait ceci contre moi, tout le monde fait... Mais pourquoi c'est toi seul qui as ce problème avec tout le monde? Pourquoi tout le monde vraiment te reproche quelque chose dans ta vie? Tout le monde n'aime pas ça dans ta vie. Ça veut dire qu'il faut réfléchir que toi-même aussi quelque part, ce que tu fais n'est pas bon. Et que tu dois changer ce caractère. Mais il y a des gens depuis les heureux. Ils savent que il y a un type de caractère que les gens décrivent chez eux dans les comportements, mais ils ne peuvent pas abandonner. Et on leur fait ses reproches, mais ils ne veulent pas laisser. Alors que Dieu dit soit irréprochable, soit irrépréhensible. Si on te reproche quelque chose qui t'énerve, c'est un démon qui est dans ton corps. Je te dis, tu as besoin de délivrance. Si on te parle d'une vérité qui concernant, que tu te mets en colère, que ça t'énerve, c'est un esprit qui t'amène à avoir ce caractère-là qui n'est pas bon. Tu dois en être délivré au nom de Jésus. Comprends, c'est le signe qui te donne. Si on dit que voilà ce qui est dans ta vie, tu commences, on dit par exemple que tu aimes trop te vanter, toi. Peut-être tu es énervé parce qu'on a dit ça. La colère que tu as mis sur le champ, c'est l'esprit mental là qui est en toi, qui manifeste cette nervosité parce qu'il est dévoilé. Amen. C'est un exemple qui est donné. Donc tu dois tout faire, tu ne dois pas en vouloir celui qui a dit ça. Et puis les gens en veulent la personne maintenant, ils boudent la personne. Dès que le caractère est indexé et que la personne a coulé la nuit, il va t'en vouloir. C'est l'esprit là qui t'amène à faire ça. Il te prend encore profondément dans le péché pour te détenir en captivité. Tu as besoin de délivrance. Mais les gens qui n'aiment pas qu'on dise ce qui n'est pas bon dans leur vie, dès qu'ils disent ça, qu'ils s'énervent, l'esprit qui l'amène à faire ce qui n'est pas bon dans cette vie, c'est là qui se manifeste. Voilà le discernement que tu dois avoir. Tu dois dire au contraire, merci mon frère, tu m'as fait savoir un esprit qui est dans ma vie, que je dois me débarrasser de cela. Mais tu ne dois pas la vouloir. Grâce à ce que tu as dit, je suis que donc il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Pourquoi il me met en colère? Je ne dois pas me mettre en colère. Si réellement je ne suis pas concédé par ça, je ne dois pas me mettre en colère. Mais si je me mets en colère, c'est-à-dire la parole a attrapé le démon. Il l'a saisi. Il y a besoin de délivrance à ce moment. Je ne suis pas encore délivré quand c'est comme ça. Vous ne me comprenez pas encore. Amen. On dit quelqu'un ne comprend pas encore. Amen, amen. Quelqu'un ne comprend? Amen. Et avec toutes ces choses-là, on dit qu'on est chrétien qu'on est sauvé. Hein? Vrai même. Mais quand tu poses un acte et qu'on dit c'est pas bon, puis tu t'énerves. Tout le monde dit c'est pas bon, puis tu t'énerves. Tu prends une position. C'est que tu as un problème spirituel, tu as besoin d'être délivré.
Ce sont des démons qui te rendent comme cela. Tu n'es pas donc irrépréhensible. Donc tu ne peux pas rentrer au ciel. Et là c'est grave. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend bien. Maranatha. Jésus revient. Amen. Quelqu'un pose un acte et puis on lui dit, mais je ne te comprends pas pourquoi tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et la personne réagit mal à la suite. Il y a un problème à son niveau. Mais quand tu poses un acte qui n'est pas bon, et c'est vraiment pas bon, et qu'on dénonce cet acte-là, on te dit c'est pas bon, que tu te répands, tu reconnais cela, c'est une réaction normale. Dieu va t'aider à changer. Et tu seras vraiment libéré de ce l'on te reprochait. Ta vie sera purifiée. C'est comme ça la vie chrétienne. Remets-toi en cause quand c'est comme cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous continuons. Colossiens 1, verset 22. Colossiens chapitre 1, le verset 22. Colossiens chapitre 1, le verset 22. Amen. Vas-y. Colossiens le chapitre 1 au verset 22. Pour faire paraître devant lui saint. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Tu vas lire à partir du verset 20, 19 jusqu'à 22. Vous pouvez lire encore. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Attends que tout le monde soit à la page. Ouais. Moi-même, je vais être à la page aussi. Bien, bien. Tout le monde à la page. Vas-y maintenant. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Au verset 22. Pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Est-ce que vous comprenez l'objectif pour lequel Jésus est mort là? Amen. Voici cet objectif-là qui est défini ici. Du verset 21 à 22 même, on prend. Il a dit, et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, par des pensées. Quand le cerveau est sous emprise, il n'y a pas de bonnes pensées. Amen. Par vos pensées obscurcies. Dis-moi, par exemple, la vie des pensées obscurcies, ténébreuses, par des mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Par sa mort à la croix, Dieu nous a réconciliés avec, et Jésus nous a réconciliés avec son Père.
Dans le verset 22, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Vous comprenez? Amen. Tu dois paraître devant Dieu saint, irrépréhensible, sans reproche. Dieu insiste beaucoup là-dessus. Dieu martèle et insiste beaucoup là-dessus. Jésus-Christ est mort à la croix pour qu'on puisse paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Saint, irrépréhensible et sans reproche.